Bonjour, je me présente, je suis Dr Marani Alaoui Amal, je suis résidente en pharmacie clinique et hospitalière au CHU Avicenne de Rabat. Je tiens bien sûr à remercier la SAFO et à sa tête la présidente de m'avoir invitée. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va être dans le thème des dispositifs médicaux et on va s'intéresser à leur achat, à l'optimisation de leur achat. Donc, comme vous savez, la recherche d'efficience est un enjeu majeur des établissements de santé. Et l'achat des produits pharmaceutiques étant un point de dépense qui est vraiment très important, il en va de soi que c'est un axe d'optimisation très très intéressant pour le pharmacien hospitalier. Les prothèses orthopédiques, comme vous le savez, c'est des dispositifs médicaux qui sont implantables, qui vont servir au remplacement partiel au total des articulations. Et ils appartiennent à la classe 2B de la classification européenne. Alors, ce sont, comme j'ai dit, des dispositifs médicaux implantables et donc, comme la plupart des DMI, ce sont des produits qui sont très, très onéreux. D'ailleurs, chez nous, on a des prothèses qu'on utilise rarement, mais qui peuvent arriver jusqu'à 180 000 dirhams, des prothèses tumorales par exemple. Et il y a même des prothèses qui sont utilisées assez couramment, qui sont de l'ordre de 69 000 dirhams. Donc, c'est un peu des prix qui sont assez importants par rapport aux autres produits pharmaceutiques. Ce sont aussi des produits qui appartiennent à une très très large gamme. On va avoir plusieurs marques, plusieurs types et plusieurs tailles, ce qui va rendre leur approvisionnement assez, on va dire, assez difficile. Et donc le pharmacien hospitalier se doit de le rendre le plus efficient possible. Et là, on va voir deux pistes d'optimisation. D'abord sur le choix du type du marché et ensuite sur l'établissement du CPS, donc du cahier des prescriptions spéciales où on va avoir les spécifications techniques. Chez nous, la plupart des dispositifs médicaux sont achetés selon un appel d'offres ouvert en utilisant un marché ferme, qu'on appelle communément un marché ferme. Mais c'est juste un marché normal, c'est-à-dire qu'on va avoir un lot ou plusieurs lots qui correspondent à un article ou une liste d'articles avec un montant global qui est fixe, mais des quantités par article qui sont fixes aussi. C'est-à-dire que si on achète des prothèses, on va avoir sur l'année des prothèses totales cimentées double mobilité avec une quantité fixe qui est de 30 par année. Donc la durée aussi, elle va être limitée par an. Mais le problème avec les prothèses orthopédiques, c'est que, comme j'ai dit, il y a plusieurs types, il y a plusieurs tailles qui vont différer selon l'articulation qu'on va changer, mais aussi selon les spécifications anatomopathologiques du patient. Et si l'articulation, on peut un peu la prévoir. Pourquoi ? Parce que généralement, ce n'est pas des urgences. Et donc, on peut programmer par an qu'on va faire 30 prothèses de genoux et 100 prothèses de hanches. Mais les spécifications anatomopathologiques, on ne peut pas les prévoir. Donc, on ne peut pas prévoir la qualité de l'os. On ne peut pas prévoir le type vraiment spécifique de prothèse qu'on va utiliser. Si c'est une prothèse cimentée, non cimentée, à double mobilité, etc. Et donc, c'est vraiment ces types et tailles, ils sont très, très difficile à prévoir et donc on va être un peu dérangé par les quantités qui sont fixes dans le marché ferme. De plus, si on rajoute à ça le fait que ce soit des produits qui sont assez onéreux et qui sont non restérilisables en milieu hospitalier, donc le fait qu'on ne respecte pas les quantités, le fait qu'on n'arrive pas à prévoir les quantités par année, on va avoir des manques, on va avoir un surstockage, et donc le fait que ça soit pas restérilisable, on va avoir des péremptions et donc une perte économique qui est assez conséquente. De plus, comme j'ai dit, il y a plusieurs marques par prothèse, et donc qui dit plusieurs marques, qui dit plusieurs types d'ancillaires de pose, donc de matériel de pose qui sera spécifique à une marque et qu'on ne peut pas utiliser avec une autre marque. Et donc, si on change par an, si la durée est fixée à 1 an, et si chaque année on change de fournisseur, on va devoir changer d'ancillaire de pose, et si on a un reste de prothèse qui nous reste de l'année, on ne pourra plus l'utiliser parce qu'on n'a pas le matériel de pose adéquat, et donc c'est aussi une perte conséquente. Du coup, et heureusement, le législateur marocain, dans le cadre des marchés publics, on a la possibilité de passer des marchés cadres. Alors, les marchés cadres, on les passe quand la quantification et le rythme d'exécution de certaines prestations qui ont un caractère prévisible et permanent, donc qu'on utilise souvent,
mais la quantification ne peut pas être entièrement déterminée à l'avance. Et c'est le cas justement, comme je l'ai dit, des prothèses orthopédiques. Ce marché cadre, donc c'est comme le marché ferme, c'est un lot ou plusieurs lots qui correspondent à un article ou plusieurs articles. Mais là, on va avoir un montant global, des montants minimum et maximum fixes. Donc on va avoir quand même une marge de manœuvre. On respecte toujours les spécifications des articles, donc comme dans tous les marchés, mais là, les quantités sont variables par article. Elles ne sont même pas déterminées. C'est-à-dire que pour une prothèse de hanche cimentée et double mobilité, on ne va pas avoir 30 par an. On peut ne pas utiliser du tout cette prothèse. Il n'y a pas de souci. On utilisera une autre prothèse avec des quantités variables. De plus, ce marché va durer 3 ans et il est reconductible chaque année. Donc quand même, on peut garder la même marque pendant les 3 ans. Donc ça, c'est concernant le type de marché, déjà, le choix du type de marché, mais on a aussi une autre piste d'optimisation qui est très simple. Elle consiste en la séparation rationnelle des prothèses orthopédiques en articles. Donc là, vous connaissez l'allotissement, là c'est dans le même lot. On va séparer la prothèse en plusieurs articles d'une façon rationnelle, bien sûr. Et donc ça a commencé par l'analyse du CPS du marché cadre. On l'a analysé, on a comparé les articles à ce qui a été facturé, sachant bien sûr qu'on ne facture que l'article qui est dans le CPS et au prix qu'il y a sur le CPS. On a comparé donc tout ça, ce qui est un peu théorique, à ce qui se fait en pratique, donc la traçabilité des prothèses implantées, donc ce qui est réellement implanté dans nos 2 services de traumatologie et de chirurgie orthopédique. Et donc la première remarque a concerné les prothèses de genoux. Alors les prothèses de genoux qui sont constituées, ça c'est une prothèse de première intention, tricompartimentale. Elle est constituée par 4 implants. Donc on a l'implant fémoral, le plateau tibial entre les deux, la surface articulaire, et puis le médaillon rotulien. Alors chez nous, cette prothèse, elle va coûter dans l'ensemble 19 000 dirhams TTC. Et le médaillon rotulien à lui seul coûte 1385 dirhams. D'accord. Donc pour cette PTG, quand on a vu au niveau du CPS, l'article, il coûte 19 000 dirhams. Donc toute la PTG coûte 19 000 dirhams. Ce qui va être facturé, donc logiquement et légalement, ça va être les 19 000 dirhams. Mais ce qu'implante notre chirurgien, souvent, le chirurgien ne change pas le médaillon rotulien parce que les indications du changement du médaillon rotulien sont un peu spéciales. C'est quand on a une polyarthrite rhumatoïde associée ou dans le cas de patients obèses ou quand l'usure de la rotule est assez importante. Du coup, ce qu'implante réellement notre chirurgien, c'est les 19 000 moins les 1385 dirhams de la rotule. Et si là on compte par année, on va avoir que dans ce marché cadre, en 2014, 50 PTG ont été faites avec uniquement 3 resurfaçages de la rotule, donc on a perdu 65 000 dirhams TTC. En 2015, 90 PTG, dont 11 resurfaçages, on a perdu plus de 109 000 dirhams. Et en 2016, on a perdu presque 150 000 dirhams avec 126 PTG et 18 resurfaçages, ce qui fait quand même 2% du maximum du marché cadre. Donc c'est un montant qui est assez conséquent. Donc en 2017, dans le nouveau marché cadre, on a pensé juste à séparer la rotule de la PTG. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul article qui regroupe les 4 implants, on va avoir la rotule séparée de la PTG, donc 2 articles au lieu d'un. Et donc, en 2017, sur les 130 PTG prévus, 14 resurfaçages prévus, on va avoir un gain de plus de 560 000 dirhams. La deuxième remarque, elle concerne les prothèses de la hanche. Alors, les prothèses de la hanche aussi sont constituées typiquement de 4 implants. Donc, on a la tige, la tête fémorale, et la cupule et l'insert.
Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que le pourcentage des produits qui appartiennent au marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas en hors marché, toujours dans le marché, mais comment ils sont utilisés est différent des spécifications qu'on a au niveau du CPS. Donc, on va avoir, on a eu 6,2% en 2014, enfin, d'incohérence entre ce qui est implanté et ce qui est dans le CPS, 3% en 2015 et presque 5% en 2016. Et donc, ceci est expliqué par l'utilisation de reprises avec tige longue, par exemple. On va prendre la tige longue cimentée, par exemple, d'un article et prendre la cupule et l'insert d'un autre article, double mobilité, par exemple. Il y a aussi les reprises de prothèses qui ont été déjà faites, donc le chirurgien ne reprend pas toute la prothèse, il va reprendre juste 2 implants par exemple, et là qu'est-ce qu'on va facturer, toute la prothèse ou uniquement les 2 implants. On a aussi les prothèses hybrides, cimentées et non cimentées par exemple, et la destérilisation, quand on a un implant qui est destérilisé, comment on va le facturer. Et donc là, la séparation des prothèses de hanche en 10 articles au lieu de 7, donc on va avoir la même tête fémorale qui est commune aux différentes prothèses, 4 tiges et 5 cupules inserts. Cette séparation elle a permis une meilleure flexibilité. Et donc, on peut dire que la séparation rationnelle des articles, enfin des prothèses en articles, nous a permis d'avoir, comme vous l'avez vu, un gain économique considérable et nous a permis de respecter le libre choix du chirurgien et aussi, surtout, d'être conforme au texte de loi en termes de facturation. Et donc voilà, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir des mesures d'optimisation qui sont très simples, mais qui reposent sur une très bonne connaissance des dispositifs médicaux et de leur modalité d'utilisation par le pharmacien hospitalier. Donc c'est des connaissances assez techniques. Et donc voilà, je vous remercie.